L'urgence de la situation humanitaire liée aux populations déplacées au Burkina Faso fait réagir l'ONU. Son chargé des affaires politiques et la consolidation de la paix pour l'Afrique a été reçu en audience ce matin par le chef de l'État des Nations Unies qui entendent implanter plusieurs bureaux dans les zones concernées pour une réponse adéquate au phénomène. Et puis, au 5e jour du mouvement de grève des médecins entamé le 30 juin dernier, la question c'est que se passe-t-il dans les hôpitaux? Eh bien, pas de médecins, les consultations presque inexistantes, seuls les malades hospitalisés bénéficient de soins élémentaires. Le constat de Rémi Lambert-Nibier qui s'est rendu dans plusieurs hôpitaux dans un instant. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue dans ce 19h30. Comme annoncé en titre tout de suite, direction le palais de Kosiam où le président du Faso a reçu en audience ce jeudi la sous-secrétaire des Nations Unies pour l'Afrique chargée des affaires politiques et la consolidation de la paix. Bintou Keïta et Rochma Christian Kaboré ont évoqué l'urgence humanitaire liée aux nombreuses populations déplacées au Burkina et l'aide que compte apporter l'ONU. La fonctionnaire onusienne a été précédée au palais de Kosiam par le désormais ex-ambassadeur du Maroc au Burkina Faso, Farhat Bouaza, en fin de mission après 8 ans passés au Burkina Faso, est allé faire ses adieux au chef de l'État. Le compte rendu de tout cela avec John William Somda. En fin de séjour au Burkina Faso, l'ambassadeur du Maroc, Farhat Bouaza, est venu dire au revoir au président du Faso. Après pratiquement 8 ans au pays des hommes intègres, celui qui était jusque-là le doyen du corps diplomatique au Burkina Faso part annonçant rendre une dernière visite de courtoisie au président du Faso. Je suis également venu pour dire combien j'ai été très heureux d'occuper cette fonction d'ambassadeur du Royaume du Maroc au Burkina Faso. J'ai souhaité à son Excellence, Monsieur le Président, que la paix et la cohésion sociale puissent régner au Burkina Faso et tout le bien que je pense de ce pays que j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi parlé de la coopération bilatérale avec son Excellence, Monsieur le Président, de la volonté des deux pays et des deux chefs d'État de faire en sorte que cette coopération, que ce partenariat se renforce toujours davantage, compte tenu du grand nombre d'atouts dont nous disposons. À la suite de Farhat Bouaza, le président du Faso a reçu Bintou Keïta, sous-secrétaire des Nations Unies pour l'Afrique, chargée des affaires politiques et la consolidation de la paix. Venue au Burkina Faso, la sous-secrétaire de l'ONU a effectué une visite de terrain afin de faire le point sur la situation des populations déplacées. Face aux défis que le Burkina doit faire face, et par rapport à cela, l'appui du système des Nations Unies et de la communauté internationale, c'est d'appuyer les efforts que le président du Faso fait. Comme je l'ai dit, c'est pour être plus présent et plus proche des populations qui ont des besoins et d'appuyer le travail que font les autorités à Kaya par rapport à la réponse urgence humanitaire. La visite de Bintou Keïta a été l'occasion d'installer un bureau des Nations Unies à Kaya, lequel bureau devra permettre d'assister davantage les populations déplacées. Toutefois, l'ouverture d'autres bureaux des Nations Unies devrait intervenir dans les prochains mois à la suite de celui de Kaya. Front social maintenant, cela fait 5 jours aujourd'hui que le syndicat des médecins du Burkina et 3 autres organisations syndicales du secteur de la santé ont entamé une grève d'une semaine pour exiger l'application de la loi sur la fonction publique hospitalière. Ce jeudi, un de nos reporters s'est rendu dans plusieurs établissements sanitaires pour prendre le pouls de la situation. Eh bien, que ce soit au CHU de Bogodogo ou au CHU pédiatrie Charles de Gaulle ou encore au centre hospitalier universitaire de Tengandogo, le constat de Rémi Lambert-Nibier est le même, c'est le dysfonctionnement total dans le protocole de prise en charge des malades. Des hôpitaux déserts, mais pas pour la bonne raison. Ce n'est pas que tous les malades sont guéris, mais plutôt la conséquence d'un mouvement de grève entamé par les médecins. Voilà 5 jours que les médecins ont déserté les hôpitaux du Burkina à l'appel de leur syndicat. Du centre hospitalier universitaire de Bogodogo au centre hospitalier universitaire de Tengango, en passant par le CHU pédiatrique Charles de Gaulle, difficile, voire impossible de trouver un médecin. Seuls les chefs de service viennent de temps en temps, nous apprend-on. Au service des urgences de l'hôpital de Bogodogo, nous avons la chance de trouver le chef de service toujours sur les lieux. Ce n'est pas une sensibilité et il faut qu'on restructure les choses et il faut dire la vérité. C'est leur responsabilité, le chef de service, qui les oblige
passer voir l'état et la situation du service pour pouvoir faire donc le rapport de la situation au cas où l'administration me demanderait un rapport. C'est dans ce but que les chefs de service passent à l'hôpital. Des propos pour signifier qu'au sein de cet hôpital, le mot d'ordre de grève est suivi par la quasi-totalité des médecins soignants, des bureaux fermés et des lits d'hospitalisation inoccupés. Cette dame venue pour la consultation de son enfant est priée de revenir ultérieurement. Seuls les malades hospitalisés avant le 30 juin dernier, date du début de la grève, bénéficient de quelques soins élémentaires. Ça y va de soi. Les malades viennent à l'hôpital parce qu'il y a quelqu'un, un reportant, il y a quelqu'un pour les soigner. Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour les soigner, ça y va de soi que l'hôpital soit désert. Même constat au CHU de Tengango. Cet autre hôpital de référence de la capitale burkinabé. Très souvent épargné par les mouvements de grève, l'hôpital de Tengango ne fait pas l'exception cette fois-ci. De par le passé, le médecin, surtout dans cet hôpital, ne partait pas en mouvement. Mais il faut dire que c'est dû aux problèmes qui se succèdent et qui n'ont trouvent pas de solution. Vous prenez l'exemple dans cet hôpital, vous avez l'IRM qui n'est pas fonctionnel depuis presque 2 ans. Depuis tout ce temps, nous avons cessé de parler, d'interpeller l'autorité pour qu'une solution soit trouvée, mais rien n'est fait. Donc on exerce notre art dans des conditions vraiment déplorables, mais c'est nous qui le savons que c'est déplorable. Vous avez un AVC aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire le scanner, on est obligé d'appeler les ambulanciers pour trimballer le malade, aller en ville, faire un scanner et revenir. Alors que nous sommes un hôpital de référence. C'est vraiment, et ça perdure. Le problème, c'est que ce n'est pas ponctuel, ça perdure depuis 2 ans. C'est vraiment inadmissible. Il y a les examens vraiment poussés qui sont réalisables au Burkina, il faut aller dans le privé pour le trouver. Et nous pensons que vraiment, il est temps qu'on se lève pour que nos conditions de travail puissent s'améliorer, pour que nous puissions avoir nous-mêmes une satisfaction morale en travaillant et également mieux soigner nos populations parce que nous sommes là pour la population. Du côté du CHU pédiatrique Charles de Gaulle, c'est la rupture fréquente et prolongée des consommables qui est évoquée pour justifier en premier lieu l'adhésion à cette grève. Le syndicat des médecins du Burkina, à l'instar des autres syndicats de la santé, exige la mise en œuvre de la loi portant fonction publique hospitalière qui, pour eux, est censée mettre fin aux dysfonctionnements constatés dans les services de santé. Et si rien n'est fait au-delà de ces 7 jours, il y a une suspension illimitée de certaines activités jusqu'à ce que le gouvernement réponde favorablement à la requête. Et il n'y aura plus de consultation. Il n'y aura plus d'activités programmées, ça veut dire les interventions qui ne sont pas urgentes ne seront pas faites, les consultations qui ne sont pas urgentes ne seront pas faites, seuls vont fonctionner les services d'urgence. Ce mot d'ordre de grève qui court jusqu'au 7 juillet prochain est observé par 3 autres syndicats du secteur de la santé. Et malgré ce mouvement de grève des médecins dans les hôpitaux burkinabés, les situations les plus graves et les plus urgentes sont toutes de même prises en charge. C'est le cas des blessés des affrontements de Banfora du 21 juin dernier qui ont été évacués au CHU Sourou-Sanoun de Bobo-Dioulasso. Ces derniers ont d'ailleurs reçu la visite du ministre délégué en charge de la décentralisation et de la cohésion sociale, parti leur apporter le soutien du gouvernement. Majid Bakouan, surtout Justin Dabirin. C'est accompagné des autorités communales et administratives de la ville de Bobo-Dioulasso que le ministre en charge de la décentralisation et de la cohésion sociale a rendu visite aux blessés des affrontements survenus le 29 juin dernier à Sitiana et Djongoro, village situé dans la commune de Banfora. Aux blessés et à leurs parents, Madjara Sagnon dit être venu apporter le soutien du gouvernement. Nous sommes là ce matin au nom du gouvernement pour apporter notre soutien, notre compassion aux blessés des affrontements liés à un problème foncier au niveau de 2 villages de la province de la Komoué, notamment Sitiana et Djongolo. Donc nous avons fait le tour, nous avons pu voir 6 blessés. En tout cas, ils sont dans de bonnes mains. Leur état de santé évolue correctement. La ministre en charge de la décentralisation et de la cohésion sociale invite les populations de Banfora au dialogue afin que la paix règne dans la cité du paysan noir. Nous invitons les gens vraiment à se concerter
à privilégier le dialogue lorsqu'il y a un problème de ce genre-là. Donc à privilégier le dialogue pour vraiment aboutir à quelque chose de consensuel, que de prendre les armes blanches, commencer à se hacher partout. Donc vraiment, nous pensons que tant qu'il n'y aura pas de paix à l'intérieur de notre pays, tant qu'il n'y aura pas de tolérance, de pardon à l'intérieur de notre pays, ce sera difficile pour nous vraiment d'atteindre des résultats intéressants. Selon les responsables de l'hôpital Sorosano, 5 blessés sont toujours internés au sein de l'hôpital. Parmi ces 5 blessés, un se trouve dans un état grave et doit être évacué à Ouagadougou pour des soins supplémentaires. Aujourd'hui, on a 6 patients, dont un, comme on dit dans notre langage, on l'a libéré. Il est exécuté, doit repartir sur Banfora même aujourd'hui, parce que lui, son état est stabilisé, on peut dire qu'il est guéri. Alors, il reste en soins 5 patients, dont un nécessite une évacuation sur Ouagadougou, parce que c'est un cas de neurochirurgie, et nous, on n'a pas de neurochirurgien. Donc, il a besoin de soins plus appropriés, et ce qui fait que l'indication de son évacuation sur Ouaga a été décidée. En plus du soutien moral, la ministre en charge de la décentralisation et de la cohésion sociale a remis des enveloppes aux différents blessés. Elle a ensuite mis le cap sur la ville de Banfora pour rencontrer les populations des villages en conflit. On change totalement de cap dans ce journal et vous le savez, depuis plusieurs années maintenant, la Direction générale des impôts multiplie les initiatives pour amener les contribuables à payer leurs impôts. La facture normalisée a été instituée. On a aussi eu la mise en œuvre des téléprocédures fiscales et pourtant, on est encore loin du compte. La DGI veut donc mettre l'accent sur le civisme fiscal. La question était au centre d'un atelier organisé par le programme d'appui à la question publique et aux statistiques. Le compte rendu de Alfred Thioyer. 859,5 milliards de francs CFA en 2019 contre 746,87 milliards de francs CFA pour l'exercice budgétaire 2018, soit un taux d'accroissement de 15,02%. Tel est l'objectif que s'est assigné la Direction générale des impôts dans la mobilisation des recettes. Une ambitieuse prévision qui se heurte cependant à des difficultés dont l'incivisme des contribuables, l'institution de la facture normalisée, la mise en œuvre de la segmentation et la promotion des téléprocédures fiscales, entre autres, n'ont pas permis à la Direction générale des impôts d'atteindre les résultats escomptés. Une autre piste reste à être explorée, la stratégie de la promotion du civisme fiscal. L'État a de plus en plus besoin de ressources et par conséquent, il faut que tous les contribuables puissent en tout cas apporter leur part au niveau de leur déclaration et au niveau des paiements pour que vraiment la mobilisation soit parfaite. Et c'est en ce sens-là qu'on a besoin d'une stratégie. Comment faire pour amener les contribuables à faire leur déclaration? Comment faire pour les amener à payer l'impôt vraiment sans problème, quoi. La stratégie de la promotion du civisme fiscal est un projet du programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques. Une action qui vise à susciter chez le contribuable le respect de ses obligations. La collecte des ressources fiscales auprès des contribuables est une fonction exigeante assignée aux administrations fiscales. Et cette mission est souvent handicapée par la manière dont les contribuables comprennent leur devoir de payer l'impôt. Donc, malgré les nombreuses actions de communication sur les obligations fiscales, réalisées tant au plan national qu'au plan local, parfois par l'administration fiscale elle-même, parfois par certaines organisations de la société civile, le constat est que l'obligation de paiement de l'impôt n'est pas spontanément respectée. Cet atelier d'échange sur le civisme fiscal tenu à Ouagadougou vise à analyser la meilleure stratégie pour porter et maintenir le civisme fiscal à un niveau élevé. Après la Côte d'Ivoire, le Mali et la Guinée, le RECEDAO, le réseau des chambres des experts européens, département Afrique de l'Ouest, s'implante au Burkina Faso. Et pour marquer le coup, l'institution spécialisée dans la lutte contre la pauvreté a procédé à l'inauguration de son siège à Ouagadougou. C'était le 2 juillet dernier. Alexis Bilem Naba avec la voix d'Alfred Thioyer.
Après un accord signé le 24 août 2018 avec le gouvernement burkinabé, l'Institut, le RECEDAO, le réseau des chambres des experts européens département Afrique de l'Ouest, s'installe officiellement au Burkina Faso. Ce siège est inauguré ce 2 juillet. Le Burkina Faso est le 4e pays où s'implante le réseau après la Guinée, le Mali et la Côte d'Ivoire où se trouve son siège. Cette inauguration consacre le début des activités du réseau et c'est Apollinaire Compaoré qui est nommé comme représentant résident du RECEDAO au Burkina Faso. Le réseau des chambres des experts européens département Afrique de l'Ouest est une organisation internationale régie par la Convention de Vienne de 1961 relative aux immunités et privilèges diplomatiques. Ayant vocation à agir dans le domaine social et humanitaire, le RCDAO se veut une fêtière de divers experts intervenant dans le secteur qui touche au bien-être des populations. Ainsi, l'institution est dotée de différents pôles d'experts indépendants dans tous les domaines qui apportent des réponses aux questions cruciales auxquelles sont confrontées nos sociétés. Pour le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari, cette institution est d'une importance au regard des objectifs qu'elle se fixe pour le développement du Burkina. Les défis que nous avons dans ce pays, le défi du développement économique et social, le président Roch-Marc Christian Kaboré a concédé donc qu'on puisse donner un accord de siège à cette organisation qui a fait ses preuves ailleurs, afin qu'elle puisse s'investir dans notre pays pour le bien-être des populations. Et nous sommes heureux que l'inauguration de ce siège intervient avec une annonce assez importante qui est celle de doter des communes d'ambulances ou donc des hôpitaux. Et vous savez bien que c'est un projet majeur, important pour le président Roch-Marc Christian Kaboré. Le premier projet de RCDAO entre donc en droite ligne donc, dans la vision du chef de l'État. Et nous ne pouvons que les remercier et les féliciter. Le RECEDAO est une organisation internationale humanitaire qui a pour but de lutter contre la pauvreté dans le monde entier et particulièrement en Afrique. Il s'investit dans la construction de centres de santé communautaires, d'écoles, l'accès à l'eau potable, la protection des enfants en situation vulnérable, dans la lutte contre la migration irrégulière et la durabilité institutionnelle et l'autonomisation des femmes en milieu rural. Le RECEDAO mobilise également des partenaires financiers pour accompagner les pays africains. Dire de jolis mots, ce faux qui sait agir en faux quand il faut, non, l'homme qu'il me faut. Outre l'engagement des institutions comme le RECEDAO, la lutte contre la pauvreté engage également l'État et les organisations non gouvernementales, mais pas que. Il y a aussi certaines bonnes volontés qui essaient d'apporter leur pierre à l'édifice. L'opérateur économique Siaka Ouattara fait partie de celle-là. Il a offert plus de 2 tonnes de vivres aux femmes défavorisées de Farakan. C'est à Bobo du Lasso, surtout Justin Dabiré. Plus de 2 tonnes de riz de 50 kg, c'est le cadeau offert par Siaka Ouattara d'Iwat, la joie aux femmes de Farakan ce dimanche. Un don pour honorer et remercier ces braves femmes qui se battent au quotidien pour subvenir aux besoins de leurs familles. Je suis très content d'être là. J'ai envoyé quelques sacs de riz pour les honorer, pour les remercier. Bon, c'est pas grand-chose, mais seulement, je me dis que je ne suis pas un milliardaire, je ne suis pas un millionnaire, un multimillionnaire. Donc, ça fait que non, c'est que le peu que j'ai, j'aime donner aux gens. J'aime mon prochain, vous savez. Donc, ça fait que non, il y a cette personne qui veut penser que non, il veut se faire voir, il veut se faire montrer. Ce n'est pas le cas. La valeur n'a pas de prix. Moi, je ne compte pas ce que je dépense pour les femmes. Je ne compte pas ce que je dépense pour quelqu'un. Quand je donne, j'ai donné. L'argent, ce n'est pas un problème. Si Dieu me donne, je vais les donner. Je vais continuer à toujours les donner. Siaka Ouattara n'est pas son premier don aux femmes de Farakan et c'est toujours avec le même plaisir que le jeune opérateur économique fait ce geste à toutes ces femmes qu'il considère comme ses mères. Je suis venu pour les rendre visite. Elles sont toutes contentes. Et moi-même, je suis très content. Donc, ça fait que je suis vraiment fier de toutes ces femmes qui sont là. La pauvreté, on n'achète pas. C'est la vie qui demande ça souvent. Donc moi, je suis là pour les rendre heureuses. Bon, ça, c'est une première. Ça fait la 5e fois comme ça aujourd'hui que je suis en train de faire ça.
Donc, je me plais beaucoup. Je suis avec beaucoup d'amis. J'aime les enfants, j'aime les femmes, j'aime les hommes. Il y a beaucoup de choses que je suis en train de faire, mais peut-être je ne vais pas tout dire ici. Les bénéficiaires toutes heureuses n'avaient qu'un seul mot pour le donateur, un merci, une joie qu'elle avait du mal à cacher. Voilà, on est très très contente. On remercie Watt de tout notre cœur, infiniment, que vive la joie. C'est ce que j'ai à dire. Je remercie infiniment. Par ce geste, Siaka Ouattara dit Watt la joie veut apporter sa contribution au développement social et économique des populations de la ville de Bobo-Dioulasso. En plus de ce don, les femmes ont dansé au rythme de plusieurs artistes de la ville de Sia. Le ministre de la Culture, Abdul Karim Sango, séjourne à Bakou, en Azerbaïdjan, depuis le 30 juin dernier. Il conduit la délégation burkinabé qui participe à la 43e session de l'UNESCO. Il faut dire que le Burkina Faso joue gros à cette réunion. Ces sites de métallurgie ancienne du fer sont en compétition pour intégrer la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Où sont situés ces fourneaux et surtout quel est le chemin qu'ils ont déjà parcouru dans leur quête de reconnaissance. Élément de réponse, Roméo Koïta. Les sites de métallurgie ancienne du fer proposés par le Burkina Faso au patrimoine mondial de l'UNESCO sont en série de 5 biens repartis sur 5 sites. Nous sommes ici sur le site de Tiwega, dans la province du San Matenga. Les 3 fourneaux existants sont dans un état de conservation varié. 2 d'entre eux sont mieux conservés. Le 3e est aux 2 tiers effondré. Mais cela n'entache pas l'éligibilité du bien. Les fourneaux des autres sites, notamment les complexes métallurgiques de Yamane, Kendibo, Bekui et Douroula, gardent un degré d'authenticité acceptable. Ces biens sont le témoignage de l'existence d'une civilisation du fer au Burkina Faso depuis le XIVe siècle avant Jésus-Christ. Inscrits dans un premier temps sur la liste indicative, les sites de métallurgie ancienne du fer sont aujourd'hui en compétition officielle pour intégrer la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit du seul bien africain en compétition à cette 43e session de l'UNESCO qui se tient actuellement à Bakou en Azerbaïdjan. La candidature burkinabé est soutenue par l'ensemble des experts africains du groupe du patrimoine mondial. L'idée est de donner plus de chances à l'Afrique d'inscrire un bien supplémentaire sur la prestigieuse liste de ce patrimoine culturel mondial, d'autant que le continent est sous-représenté. Seulement 96 biens sur 1092 que compte le patrimoine mondial. Le verdict sera connu à l'issue du rendez-vous de Bakou. Une partie de la délégation burkinabé y séjourne depuis l'ouverture de la session, intervenue le 30 juin dernier. Forte de 21 membres, elle est conduite par le professeur Al-Kassoum Maïga, ministre de l'enseignement secondaire et président de la commission nationale de l'UNESCO, et son collègue Karim Abdul Sango de la culture, qui en est le vice-président. Voilà, Roméo Koïta qui nous dira certainement comment les choses vont se passer puisqu'il s'envole cette nuit même pour Bakou où il va prendre part à la dernière ligne droite de cette 43e session de l'UNESCO. Voilà, et pour terminer, ils se font appeler citoyens engagés réunis au sein d'une association. Ils ont donné une conférence de presse ce matin prenant la défense du ministre de la Défense qui fustigeait le rôle de l'armée française dans la situation sécuritaire délétère au Burkina Faso. Les détails de leurs propos avec Roméo Koïta. Ces propos du ministre de la Défense sont très graves puisqu'ils mettent à nu une grosse discorde entre lui et le président du Faso. Alors que l'opposition politique considère que les propos du ministre de la Défense sur l'échec de l'armée française au Sahel sont déplacés et inopportuns, ces jeunes, réunis au sein de l'association Citoyens Engagés, pensent plutôt que le patron de l'armée burkinabé est à féliciter, parce qu'il aurait fait preuve de courage en disant haut ce que certains pensent bas. De par le passé, jusqu'à sa nomination, beaucoup de ministres de la Défense l'ont succédé. Mais nul n'a eu le courage de se prononcer sur la question qui s'est prononcée. C'est une personne qui fait des investigations. Il a son équipe de renseignement. Donc, à l'issue de son analyse, nous nous disons que non, en fait, son fondement,
son fondement est vraiment crédible. Le fondement du ministre de la Défense est vraiment crédible. Raison pour laquelle nous, on a décidé de soutenir. Mais au-delà, c'est la présence même de l'armée française sur le sol burkinabé qui gêne. Nous ne voulons pas de l'armée française sur nos territoires. Je peux dire que la majorité de la population burkinabé n'approuve pas la présence de l'armée française sur ces sols. C'est parce que les uns et les autres ont peur, ou du moins ne savent pas par quel canal passer pour se faire entendre. Ces jeunes invitent la population à une union sacrée autour des forces de défense et de sécurité. Pour eux, l'armée burkinabé a la capacité de faire face au terrorisme, pour peu que l'État lui octroie les moyens adéquats. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h30, une autre session de l'information.